Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 6. Oui, jeudi 6 juillet 2023. On arrive dans la semaine que je dois réfléchir quel jour on est. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 6 juillet. Et je ressens beaucoup de volonté là derrière. Je ressens beaucoup de dynamique. C'est marrant, le bol, il sonne complètement différent des autres jours. Bon, comme toujours, vous savez, je suis là pour vous cet été. Je suis à votre disposition si vous avez besoin de moi pour un soin, quel qu'il soit. Vous trouverez tout sous la vidéo ce que je fais dans le sens mes sites. Je vous invite à aller voir plutôt www.palomaguidance en un seul mot.ch car l'autre il est régulièrement hors service. Donc voilà, et puis sinon, ben, vous me demandez, il n'y a pas de problème. Bon, allez, on y va parce que je sens de l'impatience pour cette journée de jeudi peut-être. Ok, d'accord, oui, oui, je sens de l'impatience, c'est marrant. Ok, c'est assez comique. Moi, j'aime bien parce que des fois, il y a des pointes d'humour dans les messages que je reçois. C'est, je vous l'ai dit comme la phrase comme je l'ai reçue, hein, c'est maintenant qu'on a eu l'abondance, qu'on a eu les lauriers, donc un, deux, trois, je parle des jours précédents, hein, avec l'abondance, la prospérité, la victoire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, je vous montre bien cette dame. Alors, il se passe quoi maintenant? On va pas rester comme ça, hein? Ok, j'ai des fleurs partout. On va rester comme ça? Il y a toujours, j'aime bien l'humour, quoi. Bon, en dehors de ça, effectivement, ici, c'est pour ça que je sentais de l'impatience et puis la carte, elle est tombée direct, quoi. Il y a une sorte de et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, en fait, presque, vous voyez, c'est comme si, des fois, j'ai des clients-clientes qui me demandent ça et je comprends complètement. On a des fois compris, par exemple, on discute et comment je pourrais dire ça? Ok, il y a un besoin de guérison, je ne sais pas, d'une situation. Et ben, souvent la personne, elle dit, ouais, mais et on fait comment? Et on fait quoi? Et il faut faire quoi? On fait comment? Vous voyez? Ben, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. On a compris des fois qu'il y a des choses à changer, mais ok, on fait quoi? D'accord? Alors bien entendu, il y a 36 000 trucs pour faire. Déjà, il faut comprendre, je vous invite en tout cas à comprendre que quand vous faites quelque chose pour une guérison, partez du principe que tout est mouvement. Ne dites pas aujourd'hui c'est comme ça, je veux que ce soit comme ça, puis après c'est fini. Il n'y a pas de fin déjà. On n'est pas dans un début, dans une fin, même si sur Terre, entre guillemets, dans la matière, il y a un petit peu de ça. Je dis bien un petit peu parce que c'est une question de fréquence encore une fois. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous invite déjà à comprendre que si vous avez besoin de vous libérer, de vous guérir de certaines blessures, situations, comprenez que c'est une transformation. Faites la différence entre je veux me couper de ça, je veux me séparer, je veux que ça n'existe plus, que ça n'ait plus existé, ou que ça n'ait plus existé, que ça n'a jamais existé, enfin, être au jour d'aujourd'hui. Avec, bien sûr, on se souvient ce qu'il y a eu, mais que ça ne soit plus du tout dans votre vie, donc genre coupé. Moi, je vous invite plutôt à transformer les choses, ok? Puisque, un, il n'y a pas séparation, puisque deux, quoi que vous ayez vécu, souffert, vos joies, enfin tout est inscrit pardon, en vous. La différence, c'est que si ce sont des choses qui vous blessent encore aujourd'hui, qui vous atteignent et qui vous empêchent d'avancer, vous êtes invité à les transformer, mais pas les supprimer. Ça n'a aucun sens de supprimer. Déjà, on ne supprime pas, en fait. OK? Bon, donc ici, effectivement, on en est un petit peu là, à se dire, OK, et maintenant, on fait quoi? Alors, il y a de toute façon aussi des énergies en ce moment assez fortes entre la pleine lune, entre encore un portail le 7 du 7. Ça bouge de toute façon planétairement en dehors de, entre guillemets, des raisons qu'on peut dire concrètement, genre une pleine lune, genre un portail.
Peut-être vous le ressentez, vous sentez qu'il y a quelque chose vraiment de différent. Ce n'est pas forcément palpable, c'est certainement pas du tout d'ailleurs palpable, mais on le ressent, on le sait, peut-être même physiquement, peut-être même que vous avez mal partout, sans raison, peut-être que vous avez genre des mal de tête ou des migraines alors que vous n'en avez jamais. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent devenir, qui peuvent arriver alors que vous n'aviez pas avant. Parce que maintenant, justement, on en est à « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Ok? Ce n'est pas une pause, c'est, on va dire ça comme ça. Vous avez fermé la porte, et puis maintenant que la porte elle est fermée, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Ok? Est-ce qu'il y a une porte à choisir? Est-ce que, voilà. Donc vous allez me dire, ok, ça c'est toutes les questions qu'on se pose. Et alors tu nous réponds ou tu nous réponds pas? je vais y arriver. Encore une fois, mais j'aimerais bien vous rappeler que justement c'est un chemin. C'est genre, vous venez de fermer les portes, là vous êtes dans un centre avec plusieurs portes à choisir. Peut-être qu'il y en a une déjà qui va vous résonner, mais quand bien même vous ouvrez cette porte, vous n'avez pas l'aboutissement de tout. Votre vie est un chemin. Donc vous allez ouvrir une porte et vous aurez un chemin. Point. Ok? Alors pour pas ramener aussi peut-être nos passés, bien sûr il y a des soins. Il y a les soins de guérison déjà. Je vous dis un peu ce que je fais du coup, mais il y a les soins karmiques pour se libérer des mémoires karmiques, de ce que vous ne voulez plus. Et encore, c'est même plus ce que vous ne voulez plus. J'ai envie de faire la différence entre des fois on dit ça j'ai plus envie dans ma vie. Ok? Alors de nouveau ce sont des mots, à vous de comprendre mes mots un petit peu. C'est plus une question que vous n'avez plus envie, c'est une question que vous passez à un autre stade. Voyez? C'est différent de dire « Ah, j'ai plus envie de ramener ça dans ma vie » ou de vivre encore des schémas, des situations régulièrement pour me rappeler mes blessures et tout. Ça, c'est quand on dit « je veux plus », c'est souvent le mental presque. Et là, c'est différent parce que vous êtes, tout votre corps, tous vos corps, votre âme, votre soi supérieur est prêt à ne plus avoir besoin de ces mémoires karmiques. Alors, on peut les libérer. Moi, je fais ça en 3 soins espacés d'1 semaine. Ok, si jamais. Après, il y a justement plein de choses. Il y a pour vous seul déjà, aller à l'intérieur de vous, vous connecter avec vous, être au plus vrai de vous. Quand vous aimez quelque chose, ok. Quand vous n'aimez pas, respectez-vous. Ne dites pas, ne faites pas quelque chose qui ne vous résonne pas. Arrêtez de faire plaisir aux autres. On s'entend encore une fois, hein, quand je dis arrêter de faire plaisir aux autres, ça ne veut pas dire de faire plaisir aux autres, ça veut dire si à vous, ça ne vous résonne pas et que vous devez vous forcer. Arrêtez de faire passer les autres avant vous, si vous préférez. Ok? Donc, vous en êtes là. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ok? Donc maintenant, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de recevoir des soins? Quand je dis de recevoir, c'est oui, vous les recevez, mais vous participez. Hein? Et oui, il n'y a pas de miracle. Hein? Moi, je dis toujours aux gens qui viennent chez moi, je dis, moi, je suis un canal, j'accompagne, je guide, mais je vais vous apprendre à marcher, mais je ne peux pas marcher pour vous. Hein? Ça, non. Et puis, ce serait dommage. Vous allez voir la joie. Quand un enfant il commence à marcher, qu'on lui a appris, ben, il est quand même juste méga, méga heureux, fier. C'est l'homme qui marche, comme on dit. Hein? Voyez? Donc, imaginez que des fois, c'est vrai qu'on aimerait qu'on nous simplifie la vie, que les gens fassent pour nous, que les gens nous disent quoi faire. Oui, mais franchement, ça n'enlève pas tout son charme que quand on y arrive de nous-mêmes. À vous de voir. Hein? Mais quoi qu'il en soit, vous saurez, moi, je ne marche pas pour vous. Allez, je vous guide quand même vraiment selon. Mais voilà, j'ai plein de soins dans cette direction. Ça dépend. J'adapte à la personne. Je personnalise de plus en plus les soins. Ça veut dire qu'avec tout ce que je fais, on va dire avec nominatif, je ne sais pas. Des fois, je fais des mélanges de soins parce que c'est adapté à vous. Okay? Et ça vous permet peut-être même, voilà, avec même un tirage de cartes, ça vous permet de voir dans quelle direction vous pourriez aller. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas non plus. Si vous êtes dans une période et maintenant je fais quoi? Ok? Je suis en train de voir que c'est guérisseur de la prospérité. Donc on nous parle encore, bah oui, hein, toutes les fleurs, toutes les roses que vous avez eues hier autour du cou, vous les avez, elles se multiplient. Donc là aussi, j'ai envie juste de vous dire, même s'il y a des périodes ou des phases sans,
ça fait partie de la vie. Accueillez-les, accueillez-les, acceptez-les et profitez-en pour vous dire, ok, maintenant c'est 100, il y a peut-être quelques jours où il n'y a rien qui se passe. Ok, est-ce que j'attends encore que ça arrive ou est-ce que moi, je crée quelque chose? Je vais chercher, je vais voir à l'intérieur de moi, je vais profiter de prendre soin de moi ou est-ce que j'attends qu'on vienne sonner à ma porte pour me dire faut prendre soin de toi, ok? Ou que quelqu'un vienne directement prendre soin de vous. Il y a un besoin ici de se sortir de votre routine aussi, ok? Dans le sens que, bah oui, comme encore une fois, hein, si on ne change rien dans ce que l'on fait tous les jours, même dans notre façon, à défaut de ce qu'on fait dans l'action, on va dire dans la routine, on va travailler, etc. Mais il y a la façon de penser. Vous ne pouvez pas continuer de penser comme vous pensez, ou comme vous pensiez, j'ai envie de dire, parce qu'à mon avis, vous avez déjà beaucoup bougé, et que les choses continuent, ou que les choses changent, pardon, voyez? Donc, quand rien ne change, que vous aimeriez que ça change, posez-vous la question, est-ce qu'il y a une vibration à l'intérieur de vous, un mode de pensée, un mode de fonctionnement qui demande à être modifié? Et n'oubliez pas que ça commence par la pensée ou par le ressenti. Quand je parle de la pensée, c'est qu'effectivement, si vous avez des croyances limitantes en disant « Ah non, mais ça, c'est pas normal comme ça », bah ok, vous avez le droit, hein, n'oubliez pas. Je ne suis pas en train de dire que vous faites faux, surtout pas. Mais après, forcément, si c'est limité dans les croyances, il n'y a pas l'ouverture. Et je crois que vous en êtes à un stade de cette ouverture. Ok? Bon, il est écrit, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Ici, voilà, on parle d'un domaine peut-être professionnel. On vous invite à ne pas oublier votre famille. Pour moi, on me parle surtout de création. Qui dit création, tout est création quelque part, hein, bien entendu. Mais ici, justement, si vous voyez bien cette image, elle est quand même un peu le bas. Il y a des ombres, entre guillemets. Vous n'êtes pas encore en plein soleil, en plein ciel bleu, en train de voler. Vous voyez, il y a encore des choses qui vous retiennent encore dans la matière, dans les croyances limitantes, dans les « j'ai plus envie de prendre ça dans ma nouvelle vie ». N'oubliez pas, j'ai envie de vous dire ça comme ça, pour que vous n'ayez non plus aucun « ah, je ne suis pas capable ». De chaque matin, vous pouvez recommencer ce que vous n'avez pas réussi à faire hier. Vous vous êtes dit par exemple, ok, je veux me mettre à faire 10 minutes de méditation ou en tout cas de 10 minutes pour moi à me centrer, à écouter ma respiration, à me concentrer sur, peu importe. Vous n'avez pas pu, eh ben, le lendemain, quand vous vous réveillez, vous dites aujourd'hui, je vais essayer de faire ça. Avec, voilà, ok, je décide de le faire. Si vous n'y arrivez pas, ne vous en voulez pas. Vous avez le lendemain pour recommencer. Je prends cet exemple de méditation, mais ça peut être pour tout. Une façon de penser. Je décide d'arrêter de juger tout le monde autour de moi parce que tout le monde m'énerve en ce moment. Ok. Ah ben aujourd'hui, j'ai de nouveau critiqué tout le monde en disant « Ah, mais celui-là, il ne comprend rien, puis celui-là, je ne sais pas. » Eh ben demain, je recommence. Je vais essayer d'arrêter de faire ça. Et oui, ne vous infligez pas non plus de dire je suis capable ou je ne suis pas capable. Chaque jour, vous avez l'opportunité de recommencer. C'est génial, non? Moi, je trouve que c'est génial. Alors, on est dans la prospérité. Je ne sais pas si c'est le début ou la fin, quand c'est un guérisseur. C'est à la fin. Alors, je pense à la dernière carte encore, avec un peu de chance. Non. Alors, guérisseur de la prospérité. Donc, vous êtes une personne à part. Je vous relis parce que des fois, c'est un petit peu différent. Puis au pire, voilà. Vous savez prendre soin des autres et créer à profusion. Ouais, c'est justement, je vous dis, c'est un peu différent. Vous savez prendre soin des autres et créer à profusion. Donc, pardon. Vous avez soif d'entreprendre et vos idées sont vouées au succès. Soyez créatif, innovateur. Il est temps de vous diversifier. Écoutez votre cœur. Sachez toutefois accorder du temps aux êtres qui comptent le plus pour vous. Au niveau de la personne, une personne pleine d'initiative et terre à terre qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Génial ça, donc entreprenez.
qui a un grand cœur et qui sait prendre soin de son entourage, dont inné pour le dessin et la décoration. Aime les choses de qualité, apprécie ce qui fait du bien au corps et à l'esprit, massage, reiki ou soins dans un spa. Autre signification complémentaire, veiller à sa santé et pratiquer des exercices physiques. Efficacité et bon goût, très bon parent, amoureux de la nature. Bon, voilà. En tout cas, ici, ce que l'on me dit, c'est que vous avez toutes les capacités, le potentiel pour prendre soin de vous, pour avancer vers où vous voulez aller. Je vous avais dit hier aussi par rapport à cette victoire, que c'est une victoire sage, que c'est une victoire tranquille, c'est une victoire parce que vous savez que, comme je disais, comme un apprentissage, ok, vous avez réussi des examens, même quand on conduit, hein, on a passé l'examen, c'est après qu'on apprend à conduire, hein, franchement, quand on est tout seul dans sa voiture. Donc, vous voyez, et vous en êtes là, vous êtes entre les deux. Vous avez réussi les examens, ou quoi que ce soit, vous avez passé un cap. On est en train de me dire que ça peut durer plusieurs jours, même si demain il y aura une autre carte et ça donnera autre chose. Mais ici on me dit que par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ça peut durer, c'est une sorte de flottement, j'ai envie de dire. Ça peut durer quelques jours, peut-être juste même une semaine, peut-être jusqu'au portail énergétique. Là il y a eu la pleine lune. Lundi, donc le portail énergétique, il est, que je ne dise pas de bêtises, vendredi. Ben oui. Donc voilà, on y est quoi. Donc, et là, je sens vraiment une sorte de flottement de OK. Vous savez, des fois, quand on a une pression, ben, je reviens avec mes examens parce que c'est exactement ça. Quand on a une grande pression et puis qu'après, ben, on a réussi d'autant plus, hein, mais même n'importe, oui, ben, quand on a réussi, c'est chouette quand même. Mais après, OK, il y a un vide, vous voyez? Ça monte, ça monte, ça monte la pression, puis après, on lâche la pression, ça descend. OK, et c'est quand ça descend qu'on se dit ouais mais qu'est-ce qu'on fait, comment on pense, est-ce qu'on s'arrête, en même temps on est content parce que la pression ça montait quand même, ok, mais ça fait bizarre. Tout est une question d'équilibre, tout est une question d'acceptation. Quand il y a une pression, ben, de toute façon on est dans l'action, on n'a pas tellement le temps, mais quand on relâche, profitez, essayez de trouver à chaque situation agréable, désagréable, stressante, confortable, ce que vous voulez, chaque fois, essayez de trouver un intérêt. Par exemple, vous êtes hyper stressé, vous dites « Ah, ça me booste » au lieu de dire oh, « J'en peux plus, stop, foutez-moi la paix ». Dites « Ok, je sais que ça ne dure pas » parce que là aussi, si vous remarquez que le stress et que c'est trop, mettez-vous un temps pour vous. Alors vous dites « Ok, là je suis stressée, je vais prendre ça comme quelque chose qui me booste, qui me dynamise, je suis sur tous les fronts, je gère, etc. etc. » Par contre, après, je vais prendre mon quart d'heure, ma demi-heure, mon heure, ma journée pour moi. Ok? C'est important. Mais quoi qu'il en soit, vous avez, ce qu'on me dit ici, vous avez cette capacité. Vous êtes dans une période un peu flottante, mais vous avez cette capacité puisque c'est flottant, de vous poser la question, de décider qu'est-ce que vous allez entreprendre maintenant pour votre nouveau départ. Ok? Bon, ben la vidéo est un peu plus longue, pas de souci. En tout cas, je vous remercie. C'était la guidance pour ce jeudi 6 juillet 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.